suis le réalisateur de la série Invisible. Alors moi, j'ai débuté dans le cinéma à l'âge de 17 ans comme acteur. J'étais en France et le premier rôle que j'ai eu était un rôle très important dans un film français. Donc j'ai été tour à la fois comédien. Ensuite, comme j'ai toujours été passionné de cinéma, donc j'ai appris beaucoup de métiers autour, à savoir le montage, le cadrage, montage, cadrage, la prise de son. Enfin voilà, j'ai vraiment appris beaucoup de choses jusqu'à la production, parce que j'ai fait une formation en production en France. Et au travers toutes ces expériences, toutes ces formations que j'ai faites, je les ai validées évidemment en travaillant sur le terrain dans des productions et jusqu'à aujourd'hui à devenir réalisateur qui était mon choix premier depuis le début. Mais voilà, pour moi, il fallait passer par toutes ces étapes pour vraiment maîtriser mon sujet en fait. Vraiment, ça va être difficile de vous répondre parce que je ne me souviens pas bien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette passion, elle est vieille. Elle est tellement vieille que ce dont je me souviens, c'est qu'à l'époque où j'étais au collège et où mes amis, le mercredi ou le samedi, faisaient souvent du sport, avaient des cours de sport. Moi, j'étais inscrit en fait à un club audiovisuel. C'est-à-dire qu'on nous faisait voir, regarder des films et évidemment avec des mots adaptés à notre âge, on nous faisait des analyses de ces films-là. Donc, aussi loin que je me souvienne, je devais avoir 13 14 ans. Et voilà, je crois que c'est de là qu'est née la passion du cinéma, mais je n'arrive pas à me souvenir en fait qu'est-ce qui m'a fait aller vers ça. Mais donc voilà, en tout cas, c'est une vieille histoire d'amour. Ben, un constat simple qui est qu'on vit dans une société où on se retrouve en fait à criminaliser et à avoir des enfants criminels dans nos rues, hein, des enfants qui commettent des actes les plus odieux, et que je considère qu'en tant qu'humaniste, il n'est pas possible de traiter ça, de traiter ce problème, de traiter ce sujet seulement d'un point de vue policier. Euh, Ce que ça cause, en fait, malheureusement, toutes ces exactions, ce sont des fractures au sein de la société, entre différentes classes sociales, entre différentes personnes de différents quartiers. Donc, il me semble que notre rôle en tant qu'artiste, en tout cas artiste engagé pour ma part, est de permettre une- un dialogue entre les mêmes citoyens d'une même communauté. Et je crois qu'Invisible vient de là, vient du fait que pour moi, je m'interdisais le fait de considérer des enfants, autant criminels soient-ils, comme des adultes sans foi ni loi, sans qu'on ne cherche à comprendre pourquoi ils arrivent à cet état de fait et qu'au final, là, ça impacte toute la société entière. Donc je crois que c'est extrêmement important qu'à travers le traitement de ce sujet, on s'adresse en fait à tout un chacun. On s'adresse à tout un chacun sur la question du vivre ensemble. Voilà, Invisible vient profondément de là, d'interroger sur la question du vivre ensemble aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par le prisme des enfants qui sont évidemment les laissés pour compte au dernier rang et qui manifestent leur frustration, qui manifestent, on va dire, toute la frustration certainement d'une société à travers des actes aussi horribles. Donc je suis heureux que ce travail qui est à la fois, je l'espère, artistique et aussi, je l'espère, sociologique, ait pu toucher autant de gens et puis comprendre le message. Et surtout, de ce que j'entends aujourd'hui, apparemment, il y a un avant et un après Invisible, ne serait-ce que par rapport à la vision que les gens ont de ce phénomène. Et plus concrètement, par rapport au fait qu'il me semble qu'il y a de moins en moins d'actes aussi violents causés par malheureusement ce qu'on appelle des microbes. Ça représente d'abord, comme je l'ai dit plus tôt, un encouragement, une validation d'un travail collectif de toute une équipe à la fois artistique, technique et en production. Et aussi au-delà de ça, pour moi, ça valide le fait qu'on puisse, nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, traiter des problèmes, des vrais problèmes que l'on vit au quotidien et que ça puisse avoir droit de cité et qu'en plus ce soit reconnu comme étant d'utilité publique, d'œuvre publique. Donc voilà, pour moi c'est ça la grande fierté, c'est qu'un sujet comme ça puisse être porté à un tel niveau, avec une telle récompense, c'est très encourageant. Alors déjà au premier chef, vous savez, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, si vous ne savez même pas comment le dépenser, ça ne vous sert à rien. Vous pouvez avoir tout le matériel du monde, si vous ne savez pas vous en servir, ça ne vous sert à rien.
Donc, je crois que à la base des choses, c'est déjà des idées. Voilà. Quelles sont les idées que nous avons? Quelles sont les idées que nous voulons mettre en avant? Passer ces idées, c'est maintenant comment on fait pour les appliquer. Donc, la formation. Donc, ce que j'ai envie de, pardon, ce que j'ai envie de dire par rapport à l'écosystème, comme vous me le demandez, l'écosystème ivoirien, en tout cas dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment, vraiment de la formation. De la formation, que ce soit d'une manière réglementaire, pas à travers des œuvres étatiques, à des écoles, etc., mais aussi à un niveau personnel. C'est-à-dire qu'on peut se former aujourd'hui individuellement à travers des livres. Ouais, aujourd'hui, dire livre, ça devient un gros mot, puisque je crois que le premier réflexe des gens, c'est de dire à travers les réseaux sociaux ou bien Internet. Non, je veux dire, enfin, on peut aujourd'hui se former tout seul ou bien via des gens qui nous guident à travers des recherches, des réflexions. D'abord de la formation, voilà, de la formation sur ce qu'on a envie de faire, dans quel écosystème on est, quel métier on a envie de faire. Si on veut, moi je peux parler de l'Afrique géographique. Effectivement, c'est un continent, il y a des couleurs, il y a des senteurs, il y a des mœurs, il y a des types de personnes. Donc, ok, pour moi c'est un décor, ça devient un décor en fait. Donc j'aborde les choses plutôt de cette manière. Je ne sais pas quelle est la différence entre dans le cinéma de dire il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a les États-Unis. Ce qui est évident, c'est qu'il y a un niveau de développement par rapport au cinéma et à l'audiovisuel qui est encore balbutiant sur le continent. Mais et encore, c'est un peu faux de dire ça de ma part parce qu'il y a vraiment une vraie différence entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone et l'Afrique du Sud, où nous sommes à des différences de développement dans l'industrie qui sont vraiment très, 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 très énormes. Donc, déjà, je pense que c'est déjà un marché en soi, un grand marché pour les productions africaines, qu'elles soient francophones ou anglophones, et que le monde anglophone, si je ne me trompe, est plus grand que le monde francophone sur le continent. Et je crois qu'on devrait considérer cela dans nos productions pour se dire qu'on a un marché à gagner, ne serait-ce que sur notre propre continent.